Voilà, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce septième jour de notre événement. Donc aujourd'hui, nous allons commencer le premier des dons vocaux. Donc je rappelle simplement que nous avons déjà vu les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Je rappelle que nous avons aussi vu les dons de puissance, à savoir le don de foi, le don de guérison et le don des miracles. Donc aujourd'hui, nous commençons la dernière série de trois, les dons vocaux. Nous allons voir aujourd'hui la prophétie et ensuite nous aurons à voir le parler en langue et le discernement ou l'interprétation du parler en langue. Voilà. Donc, je vais partager mon écran et nous allons commencer. Voilà. Je nous rappelle que notre thème, c'est toujours comprendre et s'approprier les charismes de l'Esprit Saint. Disposition pratique pour la devise. J'espère que vous arrivez à jeûner, à assister à la messe. J'espère que vous vous êtes confessé. C'est dans 2 jours c'est dans 2 jours la Pentecôte, c'est dimanche. Donc voilà. J'espère que vous avez aussi pensé à faire des dons, parce que si on demande quelque chose au Seigneur, si on demande à recevoir les charismes, il faudra aussi pouvoir être capable de faire des dons aux autres, quoi. Nous allons commencer comme d'habitude par la prière d'ouverture et ensuite nous allons continuer avec quel est le nom de la page YouTube? C'est Piblot MD. Maman, tu peux mettre le nom de la page YouTube dans le chat pour celles qui demandent. Voilà. Ici. OK, c'est fait. Vous avez le nom de la page YouTube dans le chat. OK. Donc, comme nous allons commencer par la prière d'ouverture et nous allons continuer, comme d'habitude. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu de Père, nous voulons te bénir, nous voulons te dire merci pour ce nouveau jour que tu nous donnes de voir. Nous voulons te dire merci de nous donner une fois encore ce matin, de nous rassembler à travers cette plateforme Zoom, de nous rassembler pour te louer, pour te chanter, pour te prier, de nous rassembler pour apprendre davantage de tes dons, de tes charismes, et spécialement ce matin, d'apprendre davantage de ce charisme, de ce don de prophétie. Seigneur, tu sais toi-même que beaucoup de faux prophètes, beaucoup de faux disciples, de faux apôtres utilisent ce don pour rançonner tes enfants, utilisent ce don pour arnaquer tes enfants, utilisent ce don pour se faire de l'argent. Seigneur, ouvre les yeux de tes enfants, ouvre le cœur, afin qu'ils soient plus sensibles à ce que tu nous enseignes dans la Bible, aux garde-fous, aux attentions auxquelles tu nous invites et que nous allons présenter durant cet enseignement. Donne-nous véritablement de recevoir ton Esprit Saint, donne d'être rempli de cet Esprit Saint et donne-nous de pouvoir utiliser tes dons et tes charismes pour le bien, pour la santé, pour la guérison de tes enfants. Toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Nous passons donc, je passe la parole à Maman Georgette pour la prière à Marie. Bonjour à tous et à toutes. Priez à Marie pour obtenir le Saint-Esprit. Nous rappelons qu'elle se trouve à la page 37 de notre livre de prière. Nous prions. Ô très pure Vierge Marie, vous dont l'Esprit Saint, dans votre immaculée conception, fut un tabernacle élu de la divinité, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui dans le mystère de l'incarnation, par l'opération du Saint-Esprit, devenez Mère de Dieu,
priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô très pure Vierge Marie, vous qui étant en oraison avec les apôtres au Cénacle, fûtes comblés du Saint-Esprit, priez pour nous. Et faites que le divin Paraclet vienne bientôt renouveler la face de la terre. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Envoyez votre esprit et nous aurons une création nouvelle. Et vous renouvellerez la face de la terre. Amen. Amen. Bibiane, tu as la parole pour le chapelet. Bonjour tout le monde. Demeurons en Bonjour présence du Seigneur. et adorons-le. Dieu, viens à notre aide. Seigneur, à notre secours. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons faire ces trois Ave Maria en l'honneur de la Sainte Trinité. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Premier mystère. Jésus est conçu dans le sein de la Vierge sous l'action du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Deuxième mystère.
Jésus est consacré Messie au Jourdain par le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Troisième mystère. Jésus meurt sur la croix pour enlever les péchés et donner le Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Quatrième mystère. Jésus donne le Saint-Esprit aux apôtres pour la rémission des péchés. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Cinquième mystère. À la Pentecôte, le Père et Jésus répandent le Saint-Esprit. L'Église,
constitué en puissance, s'ouvre à la mission dans le monde. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Sixième mystère. Pour la première fois, le Saint-Esprit descend sur les païens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Septième mystère. Le Saint-Esprit guide l'Église de tous les temps en lui donnant ses dons et ses charismes. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. Viens, Saint-Esprit, remplis les cœurs de tes fidèles. Et allume en eux le feu de ton amour. La gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous prions. Ô Dieu notre Père,
qui avez envoyé dans le monde votre Fils, le Verbe de vérité, et le Saint-Esprit sanctificateur pour révéler aux hommes le mystère de votre vie. Faites que dans la profession de la vraie foi, nous reconnaissons la gloire de la Trinité et adorons l'unique Dieu en trois personnes. Faites briller sur nous le don de votre salut et versez en nos cœurs un souffle nouveau d'amour pour vous. Par le Christ notre Seigneur. Amen. 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 Merci beaucoup, Bibiane. Voilà. Donc, nous passons à l'enseignement. Donc, je rappelle simplement que nous sommes le 7e jour voilà, de notre neuvaine et qu'en ce 7e jour, le thème qui va nous occuper, c'est le don de prophétie. Donc, je vais arrêter le partage de l'écran et puis je vais voilà. OK, donc vous pouvez, comme d'habitude, prendre votre calepin, votre bloc-notes et voilà, en tout cas prendre de quoi écrire et prendre des notes. Alors, donc, j'ai déjà fait une petite introduction où j'ai dit que le don de prophétie, c'est dans le premier des 3 derniers dons qui sont les dons vocaux, savoir voilà, le don de prophétie, le parler en langue et l'interprétation du parler en langue. On les appelle les dons vocaux parce qu'on est pratiquement obligé d'utiliser la voix, de parler. Alors que dans les autres, on peut ne pas parler. On peut avoir une parole de sagesse sans parole. C'est-à-dire qu'on fait un rêve et on sait que, bon, voilà, on sait ce qu'il faut faire à partir du rêve. Sans qu'il n'y ait parole, une parole prononcée oralement, on peut avoir une parole de connaissance, une parole de sagesse, discerner la présence de l'esprit. Même dans le don de foi, on peut commander en silence, on peut commander mentalement, et c'est le même impact. Donc, mais dans les dons vocaux, il faut vraiment obligatoirement parler. Alors, pour le don de prophétie, je vous rappelle simplement que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10. Voilà, donc c'est au verset 10 que vous avez le don de prophétie qui est mentionné. Voilà, donc 1 Corinthiens 12, verset 10. Alors, je vais essayer de donner la définition de ce don. Je vais essayer d'expliquer un peu la présence de ce don dans la Bible, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Je vais essayer aussi de m'arrêter sur certains points. Quelle est la finalité de ce don? C'est quoi le but de ce don? Et quels sont les garde-fous qu'on trouve dans la Bible autour de ce don? C'est un don qui est quand même assez très bien encadré. Si les chrétiens savaient bien ce qu'on dit de ce don, ils ne se laisseraient pas avoir comme ça. Voyez? Donc, on va essayer de voir ça, la finalité, et quelles sont les protections que les Écritures donnent autour de ce don de prophétie. Parce que beaucoup utilisent ce don pour escroquer les gens. Hein? On dit, voilà, Dieu m'a dit que Dieu m'a dit, oh, c'est complètement faux. C'est des escrocs, c'est des manipulateurs. Voilà. Donc, et puis, nous allons donc voir les exemples dans le Nouveau Testament aussi. Voilà, quelques exemples. Et à la fin, j'aimerais qu'on réponde à 2 questions. Voilà, 2 questions pour vous, 2 questions provocatrices, hein, pour provoquer un peu. Et je crois qu'il y a une question à laquelle je pense que, normalement, si vous avez bien suivi la neuvaine, vous devriez répondre par oui sans problème. C'est celle de savoir, le diable peut-il dire la vérité? Est-ce que le diable peut dire la vérité? Bon, un faux prophète peut bien dire la vérité, mais ça ne veut pas dire qu'il vient de Dieu. On l'a vu avec la servante qui poursuivait Pierre et Barnabas, je crois. Pierre se tournait et il lui a dit, voilà, sors de cette femme, et puis voilà, c'est la suite. Et il y a aussi une deuxième question qu'on va se poser, c'est est-ce que le Saint-Esprit peut mentir? Est-ce que le Saint-Esprit peut mentir? Voilà. Je suis désolé de vous dire oui, le Saint-Esprit peut mentir. Nous allons citer un passage, nous allons lire ensemble un passage de la Bible où nous voyons comment le Saint-Esprit lui-même décide de mentir. Voilà, mais nous allons dire pourquoi est-ce que le Saint-Esprit peut mentir et pourquoi est-ce que le diable peut dire la vérité. Les deux, ce n'est pas le même but. Donc, il faut être il faut être aux affûts, il faut être bien formé et bien éduqué spirituellement. Parce que quand on a toutes ces informations-là, on ne se fait pas avoir n'importe comment. Oui. OK, voilà un peu le décor qui est planté. Et maintenant, je vais essayer d'avancer dans l'enseignement. Alors, qu'est-ce que moi je propose comme définition du don de prophétie? Je dirais simplement ceci. La prophétie est la capacité accordée par le Saint-Esprit à un croyant, à un chrétien, d'annoncer des paroles qui viennent de Dieu et qui ne viennent pas de l'intelligence, du raisonnement ou de l'éducation de la personne. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'on annonce des paroles, on dit des choses, on fait une prophétie, voilà. Mais ce qu'on dit ne vient pas de notre raisonnement, ne vient pas de notre éducation, ne vient pas de notre intelligence. Parce que si ça vient de notre intelligence, ce n'est plus de la prophétie. C'est autre chose. Il y a quelque chose auquel on a accès. N'oublions pas que les charismes
nous transporte dans le surnaturel. C'est-à-dire que c'est quand l'homme n'a pas les capacités de faire quelque chose que Dieu va venir supplier, que Dieu va venir l'accompagner, l'aider. OK. Alors, et j'aimerais aussi vous faire remarquer que comme ça vient de Dieu, quand ces paroles-là sont prononcées, on ne peut pas les changer. Une personne ne peut pas dire aujourd'hui, bon, voilà, Dieu m'a dit que tu vas te marier. Demain, dit non, Dieu m'a dit que tu ne vas pas te marier. Voilà. Et ça ne bouge pas. Dieu ne peut pas se contredire. Si quand on donne la parole, ça vient vraiment de Dieu, normalement, on ne peut pas la changer. Sauf si c'était peut-être un avertissement et que la personne s'est convertie et tout le reste. Comme Jérémie qui va dire au peuple de Juda et de Jérusalem, convertissez-vous, 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 sinon les deux villes seront rasées. Nous savons la suite. Il a été malmené, emprisonné, et la ville a été effectivement rasée. Mais ils auraient pu s'amender, se convertir, et peut-être que la prophétie aurait pu changer. Alors, donc j'ai dit que on voit ce don de prophétie vraiment à l'œuvre dans toute l'Écriture, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Donc, dans toute la Bible, c'est jalonné ce don de prophétie. Alors, j'aimerais maintenant que nous regardions un peu rapidement deux passages dans le Nouveau Testament, après on va venir dans l'Ancien Testament, autant pour moi, deux passages dans l'Ancien Testament où on voit un peu le don de prophétie à l'œuvre et surtout comment est-ce que quand quelque chose est prononcé, on ne peut plus l'annuler. Quand c'est prononcé, je suis désolé, c'est prononcé, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Alors, le premier passage, et puis après nous allons venir au Nouveau Testament, où il y a aussi beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de mises en garde et tout le reste, beaucoup de clés de discernement qui sont données. Et si on a vraiment ça à l'esprit, normalement, on ne devrait pas se faire rouler n'importe comment. C'est un don qui est très, très, très bien encadré, le don de prophétie, parce qu'on sait comment ça peut déraper. Les gens peuvent utiliser pour en faire n'importe quoi. Alors, le premier passage que j'aimerais que nous regardions dans la Bible, c'est dans le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, au chapitre 27. Voilà. Je vais raconter un peu l'histoire très, très, très brièvement, en une minute, en une seconde. Je vais raconter l'histoire et je vais quand même lire la partie ou quelques versets. Alors, c'est l'histoire de Jacob qui va dérober la bénédiction de son frère Ésaü. Donc, c'est Isaac qui, comme il est aveugle, va décider de bénir Ésaü. Mais il se trouve que Jacob, qui est plus malin, qui est plus futé, va venir, quand il va mettre une peau parce que son frère était velu, poilu, il va donner l'impression que c'est son frère. Jacob va donner l'impression d'être Ésaü, et Isaac, le père, va le bénir. Alors, et quand Ésaü va se rendre compte de cela, il va donc demander à son père de faire quelque chose. Mais son père va lui dire, je ne peux pas faire, je ne peux rien changer. Il a été béni. Voilà. Mais disons un peu quand même les versets 38 à 40, parce que c'est intéressant ce qui est dit là. Donc, c'est Genèse 27, de 38 à 40. Donc, je plante un peu le décor. Si vous voulez savoir ce qui précède, vous pouvez lire vous-même à la maison, vous pouvez lire ce qui précède. Mais je lis de 38 à 40. Je lis ceci. Ésaü dit à son père, n'aurais-tu donc qu'une seule bénédiction, puisqu'il a béni Jacob à sa place? Bénis-moi aussi, mon père. Ésaü pleurait, poussait des cris, parce que son frère a volé sa bénédiction. Alors Isaac, son père, déclara, tu auras ta demeure loin des terres grasses, loin de la rosée du ciel. Tu vivras de ton épée et tu serviras ton frère. Mais lorsque tu le voudras, tu secoueras son joug de dessus ton cou. Vous voyez? Donc, voilà. Donc, et un peu plus loin, par exemple, au verset 37, on dit, Isaac répondit à Ésaü, regarde, j'ai fait de lui ton chef de famille et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu du blé, voilà, vous voyez, du blé et de vin. Que puis-je encore pour toi, mon fils? Donc, la bénédiction a été volée, ça a été donné, on ne peut plus changer. Et alors que dans l'autre est devenu le chef de famille, il a du blé et du vin, alors que lui, Ésaü est condamné, comme on l'a lu, n'est-ce pas, à cultiver la terre, à être au loin pour pouvoir vivre. Alors, c'est quand même triste. Bon, c'est donné. La parole est sortie, on ne peut plus la reprendre. Alors, un deuxième exemple aussi, c'est maintenant dans Genèse chapitre 48, du verset 18 à 22. Donc, Genèse 48, de 18 à 22. Alors, on a un cas similaire ici où c'est plutôt maintenant Jacob, celui qui a volé la bénédiction là, c'est plutôt maintenant Jacob qui va devoir bénir les deux fils de Joseph. Vous voyez, il va devoir bénir les deux fils de Joseph. Donc, et Joseph avait son idée à propos duquel de ses fils devait recevoir la plus grande bénédiction.
Mais inspiré et sous l'inspiration et sous l'inspiration du Saint-Esprit, Jacob croisait les mains et bénit plutôt Ephraim, le plus petit, le plus jeune, et non Manassé l'aîné. Voilà. Et puis encore une fois, Jacob dit, je ne peux changer ce que j'ai fait. C'est le fait de Dieu et non le mien. Vous voyez, c'est le fait de Dieu et non le mien. Donc, alors, si nous regardons un peu 48, de 18 à 22, peut-être qu'il serait intéressant voilà, de lire rapidement ce qui est dit, parce que c'est intéressant. On dit, et Joseph dit à son père, ne fais pas comme cela, mon père, car c'est celui-ci qui est l'aîné. Pose ta main droite sur sa tête. Donc, voilà. Son père refusa et répondit, je le sais bien, mon fils, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi grandira. Cependant, son frère, plus jeune, deviendra plus grand que lui. Et sa descendance deviendra un ensemble de nations. Vous voyez? Donc, c'est vraiment de la prophétie. On dit des choses qui vont venir dans des années, futures. Voilà. Et on sent que le père Joseph voulait qu'on bénisse plutôt le grand frère. Il dit non, 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 ce n'est pas lui que j'ai béni, c'est le petit frère que j'ai béni. Le petit frère sera sa descendance sera plus nombreuse que celle du grand frère. Donc, vraiment de la prophétie, des choses qui vont arriver des années plus loin. Voilà. Alors, donc, voilà un peu ce que les deux passages que j'ai voulu souligner dans l'Ancien Testament. Maintenant, je passe au Nouveau Testament. Alors, dans le Nouveau Testament, il y a vraiment beaucoup de choses qui nous sont enseignées au sujet de ce don. D'abord, la première question que nous pouvons nous poser au sujet du don de prophétie, c'est quelle est la finalité, quel est le but de ce don de prophétie. Vous voyez? Alors, nous allons lire le but de ce don de prophétie dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Voilà. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Et je lis, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Vous voyez? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous a dit? Ce qu'il nous a dit, c'est que celui qui prophétise parle de la part de Dieu aux hommes. Et quel est le but final de cette prophétie? Le but final est récapitulé en 3 mots. Édification, exhortation et consolation. Voilà. Édification, exhortation et consolation. Donc, en langage contemporain, en langage d'aujourd'hui, on pourrait dire que le but de ce don de prophétie est d'instruire, d'affermir et de réconforter. Instruire, affermir et réconforter. Tout à l'heure, je vais vous donner 3 critères. Il y en a plusieurs, je vais citer au moins 3 critères qui permettent de savoir, qui peuvent nous aider à savoir si une prophétie est vraie ou fausse. Alors, nous allons voir 3 critères d'un moment à l'autre. Alors, donc, je dirais que ce don, ce n'est pas un don qui fait de nous des dictateurs, qui fait de nous des manipulateurs, qui fait de nous des escrocs. Voilà, vraiment, c'est pour édifier le peuple de Dieu, c'est pour affermir le peuple de Dieu, c'est pour instruire le peuple de Dieu. Et souvent, on dit que le prophète dénonce et annonce. Aujourd'hui, quand on voit les prophètes de la Bible, souvent, ils étaient en conflit avec les autorités politiques parce qu'ils critiquaient ce qui s'est passé au niveau politique. Mais aujourd'hui, on n'entend aucun prophète critiquer le gouvernement, aucun. Parce que personne ne veut les problèmes. Tout ce qu'ils veulent, c'est escroquer l'argent, rouler dans les grosses voitures, mettre les costumes et les cravates et dire qu'ils sont prophètes. Or, quand on lit la vie des vrais prophètes, on voit que les gars étaient en prison. Donc, il y a un problème. Il y a un problème. Si les gens étaient un peu quand même instruits, s'ils étaient un peu vigilants, on comprenait que ce sont des farceurs. On comprenait ça facilement. Alors, donc voilà pourquoi, donc comme je disais, donc c'est pour édifier, exhorter et consoler. Ce n'est pas pour manipuler les gens, ce n'est pas pour escroquer les gens, ce n'est pas pour rançonner les gens. Voilà, ce n'est pas pour tromper les gens en disant que tu vas accoucher, tu vas te marier, tu auras le visa. Voilà, c'est tout ce qu'on dit aujourd'hui. On ne dit rien. Les gens sont dans le gouvernement, ils volent le pays, on ne dit rien. Tout ce qu'on voit seulement, que les gens vont avoir les visas et les passeports, les gens vont se marier. Ça, ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Alors, donc voilà pourquoi la Bible dit très clairement que toutes les déclarations prophétiques doivent être jugées. Voilà. Doivent être jugées. Alors maintenant, je vous invite à lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29, où vraiment, ça c'est comme je dis, c'est le garde-fou qui est donné. Il y a vraiment un garde-fou qui est donné pour le don de prophétie. On ne fait pas n'importe comment. Alors, ce sont les passages qu'il faut vraiment noter. Hein. 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 29. Je lis. Paul dit, pour ce qui est des prophètes, voilà, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Vous voyez? C'est très puissant ça. Il dit,
On n'a jamais dit ça pour un autre don. Mais on dit que pour le don de prophétie, il dit que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une prophétie est donnée, non, on ne gobe pas ça comme ça. On dit que 2 ou 3 doivent parler. Donc, pour qu'on soit sûr que ça ne vient pas seulement d'une personne, il faut que 2 ou 3 parlent. Deuxième chose, il faut que les autres jugent cela. Ouais, c'est très important. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que mon pasteur a parlé, c'est pas moi, on a dit qu'il y a telle prophétie, que je dois gober cela comme ça. Mais qu'est-ce que tu dis de 1 Corinthiens 14, verset 29, où on te dit qu'un parle, l'autre juge? Est-ce que tu as pris le temps de juger ce qui a été dit? Ou tu crois simplement aveuglement ce qui t'a dit, ce qui t'a été dit? Oui. Alors, de ce verset biblique-là, 1 Corinthiens 14, verset 29, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que, en fait, les prophètes ne travaillaient pas seuls. Ils travaillaient en équipe. Parce qu'on dit que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Ça veut dire qu'il y a au moins 2 ou 3 qui parlent. Et il y a maintenant d'autres qui vont juger. Tu dis par exemple, si quelqu'un dit par exemple, OK, je t'annonce que l'année prochaine, toi, je vous annonce que madame, vous, l'année prochaine, vous serez ordonné prêtre dans l'église catholique. On va vous dire que, mais voilà, l'année prochaine, l'église catholique, c'est impossible d'être ordonné prêtre. Voilà, c'est impossible. La prophétie ne tient pas. Voilà. Oui. Mais il y a quand même des prophéties, il y a quand même des choses qui sont dites et qu'on doit quand même juger. On n'a pas gobé comme ça. Oui. Mais aujourd'hui, non, personne ne pense à juger. Hein. Tout ce qu'on dit, mon prophète a dit, mon prophète a dit, mon prophète a dit. Hein. Même s'il dit des stupidités, voilà, mon prophète a dit. Et comme les gens savent que les gens sont friands de prophéties, ils racontent n'importe quoi. Commencez d'abord par leur rappeler que est-ce que vous travaillez en équipe? Dites-leur d'abord que Paul dit que deux doivent parler et deux doivent juger. Avec qui vous avez parlé et qui sont ceux qui ont jugé ça? Et les passages bibliques et flanquez-les ça à la figure. Il faut les flanquer ça à la figure. Voilà. Donc, comme je dis, les prophètes travaillent ensemble. Ils étaient membres du même corps. Il ne s'agissait pas d'un homme qui est au-dessus des autres et qui énonçait des déclarations que tous les autres devaient simplement accepter, qu'ils soient d'accord ou non. Ce n'est pas que tu dis des choses, qu'on est d'accord, non, on va seulement accepter. Non. Tu dis, on dit, OK, tu as dit, okay, on s'assoit, on juge. Est-ce que ce que tu as dit est pertinent? Est-ce que ce que tu as dit est conforme à la parole de Dieu? Oui. Si ce n'est pas conforme, on balance ça à la poubelle. Oui. Alors, maintenant, je donne aussi un autre conseil aussi qui est donné, qui est très important. C'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, du verset 19 au verset 21. Un autre passage très important où Paul donne deux autres conseils assez pertinents. Alors, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19 à 21, on dit ceci, il dit, n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Alors, comment vous voyez, on ne peut pas demander plus de conseils que ça. Donc, qu'est-ce que Paul dit ici? Paul nous met en garde contre 2 erreurs. La première erreur, c'est quoi? La première erreur, c'est que ne méprisez pas les prophéties et ne les rejetez pas en bloc. Parce que quelquefois, aussi, chez les catholiques, on a ceux qui croient en tout, on a aussi une autre extrémité, c'est ceux qui ne croient en rien. C'est-à-dire qu'on dit attention, ils disent ah non, ça, il n'y a pas de prophétie, ah non, ça n'existe pas, non. Paul dit non. Paul dit ne rejetez pas tout en bloc. Il ne faut pas rejeter tout en bloc. Il ne faut pas mépriser les prophéties. Voilà. Parce qu'il y en a qui peuvent vraiment avoir des charismes. Et quelquefois, même parfois, quelqu'un qui est malade mental, qui se met à parler correctement, il vous dit des choses, après il devient fou. Ça veut dire que c'est comme si à un moment donné, il est lucide, il dit des choses, on sent que ça ne vient pas de lui. Donc voilà pourquoi il faut être ouvert. Ça, c'est le premier conseil qui est donné. Ne méprisez pas les déclarations prophétiques et ne les rejetez pas en bloc. Maintenant, deuxième chose qui est donnée, deuxième conseil, c'est que croire tout ce qu'elles disent, c'est de croire tout ce qu'elles disent, c'est d'éviter de croire tout ce que les prophéties disent sans les examiner. Oui? Donc, éviter de rejeter tout en bloc, mais aussi éviter de croire sans les examiner. Oui? C'est-à-dire, je crois, mais j'examine. J'examine, est-ce que ce que tu dis est pertinent? Est-ce que... Voilà. Donc, Saint Paul dit, ne les méprisez pas, n'éteignez pas l'Esprit Saint. Parce que ça fait venir de l'Esprit Saint, et vous éteignez l'Esprit Saint. Il dit, n'éteignez pas l'Esprit Saint, ne frustrez pas l'Esprit Saint. Mais d'un autre côté, il dit, lorsqu'une prophétie arrive, examinez-la attentivement et ne retenez que ce qui est bon. Et quand je lisais ça dans ce passage-là, ça m'a fait penser au poisson. Tu sais que les Camerounais aiment le poisson braisé, il y a les bars partout, les rues de la joie partout. Maintenant, c'est chaque soir le mangement le poisson. Quand on mange le poisson, qu'est-ce qu'on fait? On mange la chair, on rejette des arêtes. C'est-à-dire tu manges la chair du poisson avec une bonne bière, comme les Camerounais savent le faire tous les soirs dans les rues. Voilà.
vous mangez de la chair du poisson et vous rejetez les arrêts. Donc, c'est un peu ça, non? La prophétie, c'est la même chose. On prend la chair et on rejette des arrêts. Donc, on rejette ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas faux, ce qui n'est pas vrai. On balance ça à la poubelle. Mais on retient la chair. On ne jette pas tout. On ne jette pas tout, mais on ne mange pas non plus tout. Oui. Donc, c'est ça. Je crois qu'avec l'idée du poisson, ça passe bien. Alors, maintenant, je vais vous donner 3 critères bibliques qui permettent de savoir si une prophétie est bonne. On va essayer d'avancer rapidement. 3 critères bibliques qui permettent de savoir si une prophétie est bonne. Le premier critère que je vais donner, c'est est-ce que la prophétie est en accord et en harmonie avec la parole de Dieu? Le Saint-Esprit est l'auteur de la parole. Il ne peut pas se contredire. Le Saint-Esprit ne peut pas se contredire. Donc, est-ce qu'il y a une harmonie entre ce qui est dit et la parole de Dieu? Donc, il ne dira jamais au travers de la prophétie, le Saint-Esprit ne dira jamais au travers de la prophétie quelque chose de contraire à la parole. Vous voyez, et pensons un peu aux tentations de Jésus. Quand le diable donne des paroles, Jésus trouve des paroles pour contrer ce que le diable a dit. Non, tu ne vivras pas seulement de pain. Tu ne vivras pas seulement de pain, tu vois. Non, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Donc, il donne des versets bibliques, mais Jésus convainc le savait des versets bibliques. Donc, il faut voir, est-ce qu'il y a une harmonie entre ce qui est dit et le passage biblique? Voilà pourquoi il est important de beaucoup lire la Bible, de beaucoup l'étudier pour la connaître. Deuxième critère, est-ce que la prophétie exalte-t-elle Jésus-Christ? Est-ce que ça exalte Jésus-Christ? Est-ce que c'est Jésus qui s'est mis en avant? Ou c'est le pasteur qui s'est mis en avant? Ou c'est celui qui donne la prophétie qui s'est mis en avant? Vous voyez? Donc, le premier ministère du Saint-Esprit dans l'Église est de révéler et d'exalter Jésus-Christ. Tout ce qui ne l'exalte pas ne vient pas du Saint-Esprit. Et je vous rappelle qu'il serait bien de noter ce passage aussi. Apocalypse 19, verset 10. Apocalypse 19, verset 10. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On dit, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Toutes les vraies prophéties sont centrées sur la personne de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, quand il viendra le Paraclet, il prendra tout ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Donc, il faut être prudent, il faut être prudent. Mais je sais que je dis comme ça, mais c'est aussi très subtil. Vous savez, il y a quelques temps, il y a des sœurs qui m'ont demandé, qui m'ont dit que mon père, voilà, on voulait vous poser une question. J'ai dit, oui, mes sœurs, je vous écoute. Alors, elles m'ont dit que c'était dans un pays en Europe, c'était pas en Afrique, c'était en Afrique, ni ici au Canada, mais c'était en Europe. Alors, elles me disent que il y a des gens, un groupe charismatique qui sont venus voir les sœurs parce que les sœurs avaient une maison qu'elles vendaient. Elles avaient une maison qu'elles vendaient, une grande propriété qu'elles vendaient. Alors, les gens du groupe charismatique sont partis voir les sœurs catholiques. Des groupes catholiques sont partis voir les sœurs pour dire aux sœurs que, mes sœurs, nous avons prié et le Saint-Esprit nous a dit de venir vous dire que vous devez nous donner la maison gratuitement. Donc, vous ne le vendez pas, vous le donnez gratuitement, que c'est le Saint-Esprit qui a dit. J'ai dit, OK, très bien. J'ai dit aux sœurs, vous prenez, attendez 3 jours, partez leur voir. Et vous leur dites que vous avez fait un crédit, vous avez prié pendant 3 jours, et le Saint-Esprit a dit qu'il paye plutôt 3 fois le prix. Et le Saint-Esprit vous a aussi dit ça, qu'il paye plutôt 3 fois le prix. Donc, quand vous vendez ça à 100 000 euros, vous dites que c'est 300 000 euros maintenant. Et vous dites que c'est le Saint-Esprit qui vous a dit. Donc, il ne faut pas quand même rouler dans la faillite. Il ne faut pas que les gens abusent de Jésus-Christ, maintenant de Jésus pour raconter des sottises. Quelle est cette histoire où Jésus va dire qu'il faut leur donner la maison gratuitement? Quelle est la preuve qu'il a dit ça? Quand on dit tu mangeras la sueur de ton enfant, vous voulez qu'on donne une maison comme ça, une deux passer parce que vous dites que vous êtes du charismatique. Moi, il dit, ce sont les escrocs, il faut les chasser. Les chasseurs, les escrocs, ce sont les bandits. Voilà. Et c'est ce qu'elles ont fait. Quand elles ont dit ça, que voilà, nous avons aussi prié, ça nous a payé 3 fois. Ils sont plus revenus. Ils sont plus revenus. Donc, c'est des manipulateurs. C'est des manipulateurs. Alors, maintenant, dans troisième critère, est-ce que la prophétie édifie-t-elle le peuple de Dieu? Voilà. Est-ce que ça édifie le peuple de Dieu? Donc, rappelons que le premier but de la prophétie est l'édification du peuple de Dieu. Si la prophétie n'instruit pas, ne fortifie pas, n'encourage pas le peuple de Dieu, il n'y a aucune raison de croire qu'elle vient du Saint-Esprit. Voilà. Qu'elle vient du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, je vais illustrer quelques passages dans la Bible au sujet de la prophétie, quelques passages que nous pouvons voir. Le premier passage, c'est 1 Timothée, verset 1 Timothée 1, 18. 1 Timothée 1, 18. Voilà. On voit au sujet de Jésus, on voit l'esprit de prophétie chez Timothée. Je crois que c'est Paul qui écrit. Alors, on dit ceci. Bon, je ne donne pas d'exemple de Jésus parce que on peut dire que toute la vie de Jésus n'était que prophétie. Voilà, donc c'est le prophète par excellence. Toute sa vie n'est que prophétie. Vous voyez? Alors, j'ai dit dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18, on dit ceci.
le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Voilà, donc 1 Timothée 1, 18. C'est un Paul qui dit à Timothée que, voilà, le commandement que nous t'adressons, d'après la prophétie qui avait été faite, c'est que tu combattes le bon combat. On lui dit que tu vas porter la croix, tu vas souffrir, tu vas combattre le bon combat. Donc, c'était une manière d'inviter Timothée à accepter l'œuvre de Dieu sans peur, sans découragement, sans hésitation. Oui. Et ça, c'est de bonnes prophéties parce que c'est des prophéties où on dit qu'il n'y aura que la gloire sans la croix. Il faut se méfier de ça. Il faut se méfier. Il faut se méfier. Donc, mes frères, mes soeurs, la prophétie doit être simplement un moyen qui nous guide vers la volonté de Dieu. C'est un moyen qui nous guide vers la volonté de Dieu. Il faut recevoir la prophétie, mais rester soi-même, rester lucide. Alors, j'étais allé, maintenant, je vais finir par là, avant de prendre les deux questions que j'ai évoquées au début. Je suis allé en France et il y a 2 ans, j'étais en France. Je suis allé dans une ville qui s'appelle Albi. Ça s'appelle Albi, c'est au sud de la France, c'est après Toulouse. Et là-bas, il y a un prêtre qui s'appelle Roger Paulin. C'est un prêtre canadien, charismatique, qui vit là-bas. Et je suis allé passer 3 jours avec eux. Et Roger Paulin m'a raconté beaucoup de choses autour de la prophétie. Et il me disait qu'il y a quelques jours, on avait ramassé un jeune dans la rue avec sa femme. C'est-à-dire que ce sont des gens à qui on avait dit que, bon, voilà, on a voulu dire que Dieu nous a dit que vous serez des évangélisateurs, voilà, vous aurez le don, vous aurez cela. Et les gens ils n'ont même pas entendu, ils sont lancés comme ça. Les dons ont arrêté de travailler. Et bien, comme ils ont arrêté de travailler, ils n'avaient plus rien à manger, ils n'avaient plus rien pour payer la maison. Mais bien sûr, les amis dans la rue. Donc, ils ont commencé à évangéliser. L'évangile n'a jamais marché. Donc, ouais, voilà pourquoi il faut être très prudent avec ces histoires de prophétie. Il faut être très, très, très prudent. Prendre le temps, observer, discerner, méditer, prier, etc. Voilà, méditer, prier, etc. Et la prophétie, souvent, bien sûr, comme vous le savez, c'est souvent sur des choses qui viendront beaucoup plus loin dans le temps, beaucoup plus loin dans le temps. Et ce que j'ai aussi apprécié chez Roger Paulin, quand j'étais là, j'ai passé 3 jours et l'avant-dernier, le jour de mon départ, le jour d'avant, la veille de mon départ, ils ont demandé, voilà, ils ont fait une soirée. Ils étaient, je crois, 4 personnes. C'était 2 hommes et 2 femmes, voilà, membres de sa communauté, petite communauté qu'il a fondée. Et moi qui étais là, et ça faisait 5 personnes. Donc, on a passé la soirée à prier. C'était très bien parce que c'était impressionnant parce qu'ils priaient et ils donnaient des prophéties. Mais ils donnaient presque au même moment, ils disaient presque au même moment les mêmes choses. Oui. Et c'était assez frappant. C'était assez frappant. Et je me rappelle toujours, bon, c'était des prophéties, des choses qui devaient arriver. Ils disaient non, des choses qui devaient arriver beaucoup plus loin, qui ne sont pas encore arrivées. Mais après, ils m'ont bien dit, mon père, faites attention. Faites attention. Restez tranquille. Vous avez bien entendu ce qu'on a dit, mais laissez le temps de Dieu viendra et il vous fera signe. Voilà, je coupe le son, tout simplement. Et restez tranquille, quand l'heure de Dieu viendra, il vous fera signe, il vous saurez quoi faire. Donc, les prophéties, il ne faut pas les prendre comme ça, il faut les prendre avec beaucoup de recul. Il faut les accueillir avec foi, mais il faut savoir discerner qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. Et la prophétie, bien sûr, vous pouvez vous imaginer déjà que c'est lié aux paroles de connaissance, aux paroles de sagesse. C'est-à-dire que tu as une intuition, tu sais, de la manière dont Dieu te communique, tu sais à peu près ce qu'il dit. OK. Maintenant, regardons alors nos 2 dernières questions et puis on va finir l'enseignement par là. 2 questions qu'on s'est posées là. Donc, la première question, c'est que est-ce que le diable peut dire la vérité? Parce que voilà, mon pasteur a dit, il a dit le tout vrai. Bon, première des choses, c'est que on l'a vu l'autre jour, on a dit oui, le diable peut dire la vérité, mais il est le diable, c'est pas Jésus. On a vu la femme qui poursuivait Pierre et Paul en disant que, bon voilà, pour les Barnabas, en disant que c'est des hommes de Dieu, ils vous conduiront vers Dieu. Mais ce n'était pas un esprit de Dieu, c'était un esprit satanique, mais pourtant ce qu'il disait était vrai. Un autre passage aussi qui est important qu'on peut noter, c'est l'évangile selon saint Marc chapitre 1, verset 23. Marc chapitre 1, verset 23, nous lisons, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es le Saint de Dieu, le Saint de Dieu. Et ce sont les esprits impurs qui disent que Jésus est le Saint de Dieu. Jésus va les faire taire. Donc, ça veut dire que le diable peut très bien dire les vérités, mais c'est des vérités pour nous rouler dans la farine. Voilà. Rappelez-vous, par exemple, quand le diable dit à Adam et Ève, bon voilà, à Ève, donc bon, si vous mangez le fruit de l'arbre, voilà, tu ne mourras pas et vos yeux s'ouvriront.
C'est ce qu'il dit, non? C'est ce que le diable dit. Il dit, si vous mangez le fruit de cet arbre-là, Dieu vous a interdit parce que si vous mangez, hein, vous n'allez pas mourir et, n'est-ce pas, et vos yeux s'ouvriront. C'est vrai ce qu'il a dit. C'est vrai pourquoi? Parce que dans l'enfer, on ne meurt pas. Dans l'enfer, c'est la vie éternelle. Donc, ce qu'il disait, vous ne mourrez pas. Oui, vous serez dans l'enfer, vous n'allez pas mourir. Vous serez dans l'enfer pour toujours. Hein? Et la deuxième chose, c'est que vos yeux s'ouvriront. Et bien sûr, les yeux s'ouvriront, mais pas pour voir Dieu, mais pour voir le feu. Hein? Pour voir le feu et pour voir l'orgueil humain. Donc, vous voyez qu'il y avait une vérité, mais une vérité tronquée. Mais il faut faire attention, parce que ce n'est pas parce qu'on a dit un ou deux mots qui sont vrais que vous allez maintenant vous abandonner comme ça dans tout ce qu'on vous raconte, sans discernement et sans recul. Alors maintenant, la dernière question, et puis on va s'arrêter là pour l'enseignement. La dernière question, c'est le Saint-Esprit peut-il mentir? Est-ce que le Saint-Esprit peut mentir? Voilà. Et c'est que vous allez me dire, non, mon Père, il ne peut pas mentir, il est Dieu, il est Dieu. Je vous dis, je suis désolé de vous dire oui, le Saint-Esprit peut mentir. Et pour preuve, je vous invite à prendre, voilà, je vous invite à noter le passage, vous allez lire le passage du plus après. Le passage, c'est 1 Roi, chapitre 22, du verset 20 au verset 23. 1 Roi, chapitre 22, du verset 20 au verset 23. Je vais lire ça rapidement. On dit ceci. Alors, j'explique un peu. Il y a un roi d'Israël qui avait énervé Dieu. Il a énervé Dieu et Dieu voulait finir avec lui. Alors, vous parlez comme les Camerounais parlent. Dieu voulait finir avec lui. Et Dieu a dit, Dieu a posé la question autour de lui, tous ceux qui étaient autour de lui. Il lui a demandé, mais qui parmi vous aimerait bien aller tromper? Qui est-ce qu'il peut envoyer en mission pour tromper ce roi-là, pour qu'il s'écroule, pour qu'il se perde, hein, et pour qu'il, n'est-ce pas, pour qu'il soit, disons, tué, quoi. Alors, lisons, c'est de 20 à 23. Donc, il dit 1 Roi, chapitre 22, hein, de 20 à 23. Il lit ceci. On dit, et Yahvé a dit, qui trompera le roi d'Israël pour qu'il parte en campagne et se fasse tuer à Ramoth de Galate? L'un répondait d'une façon, l'autre d'une autre façon. Donc, l'un répondait, mais simplement dit, moi, il embrouillait Dieu. Alors, finalement, on dit ceci. Alors, verset 21, alors, l'Esprit s'est avancé, et s'est tenu devant Yahvé, devant le Père, Dieu le Père, et il a dit, moi, a-t-il dit, je le tromperai. Voilà. L'Esprit Saint dit, je vais aller, moi, l'Esprit Saint va aller, je vais mentir. Oui. Donc, et si l'Esprit Saint prend sur lui la responsabilité d'aller mentir le roi pour qu'il ait en campagne et pour qu'il soit tué, comme ça, Dieu va finir avec lui. Voilà. Alors, donc, Yahvé lui a demandé comment cela. Il a répondu, je vais aller et je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. C'est-à-dire, moi, Esprit Saint, c'est ce qui est dit, j'irai dans la bouche de tous ces prophètes et je me ferai esprit de mensonge. Je me ferai esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Alors, Yahvé lui a répondu, tu réussiras, Esprit Saint. Tu arriveras à le tromper, pars et fais comme tu l'as dit. Sache donc qu'il Yahvé a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont ici, parce que lui, Yahvé a décidé ta perte. Voilà. Il a décidé de finir avec toi. Voilà. Donc, vous voyez que, voilà par exemple un cas où l'Esprit Saint peut mentir. Maintenant, j'apporte une remarque très importante. C'est là où je vais finir. Excusez-moi d'être long. Ça vaut la peine. Donc, la remarque, c'est quoi? C'est que les démons peuvent dire la vérité, mais ça sera toujours pour plus tard, on peut nous perdre. Donc, ils vous disent la vérité, mais avec l'intention pour plus tard vous perdre. C'est-à-dire pour vous induire en erreur, pour vous couper du salut, pour vous envoyer dans le feu éternel. L'Esprit Saint, au contraire, peut vous mentir, mais ça sera d'une manière ou d'une autre pour vous gagner à Dieu. C'est ça la différence. Donc, l'Esprit Saint peut mentir, l'Esprit Saint peut vous mentir pour vous casser votre orgueil, pour vous abaisser. Oui? Mais ça sera toujours pour votre salut. Pour votre salut. Alors, mes frères, mes soeurs, merci bien. Je suis désolé d'être un peu long. C'est des thèmes très passionnants. Hein, on peut prendre des heures pour en discuter, et puis on apprend beaucoup de tout ça. Voilà. Merci. Je vais repartager mon écran et je vais donner la parole à Bibiane pour la prière. Alors, je vois un truc dans le chat, on dit bonjour mon père, s'il vous plaît, les dons à faire dans le cadre de cette neuvaine est-elle orientée? Église, voisin, famille, quelle peut en être la nature, argent, vêtements? Oh, je ne comprends pas bien la question. En tout cas, ici, les dons qu'on nous demandons dans la neuvaine, les dons, c'est juste quoi? C'est le but d'abord, c'est de recevoir ces dons pour les exercer pour nous-mêmes. Souvent, vous allez voir qu'on dit nous. Dans le nous, là, c'est la personne elle-même et son entourage, ses enfants, ses frères, ses soeurs, ses parents, etc. Donc, le don, n'oubliez pas que le don, souvent, ce n'est pas pour nous. Le don, c'est juste souvent pour les autres. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse aussi parfois s'en servir. Il y a des dons dont on peut s'en servir, d'autres on ne peut pas s'en servir, par exemple, des dons. Voilà. OK. On peut tous écrire par WhatsApp après pour continuer si vous voulez. Okay.
Bon, voilà, Bibiane, je te passe la parole. Une minute, s'il te plaît. Voilà, une minute. Oh. Merci, Patrick. Non, attends un peu, s'il te plaît. Il s'agit de modalités pratiques. Bon, on en rediscute après tout à l'heure. On en rediscute, pas de problème. Comme l'heure avance, si vous pouvez m'écrire par WhatsApp, il n'y a pas de problème. Bibiane, tu as la parole, s'il te plaît. Demeurons en présence du Seigneur. Nous prions. Dieu notre Père, toi qui nous as tout donné en Jésus et qui as fait naître l'Église dans le souffle de l'Esprit Saint, donne-nous les 9 dons au charisme de l'Esprit Saint que sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, la foi, le don de guérison, le don des miracles, la prophétie, le discernement des esprits, la pluralité des langues et l'interprétation des langues. Seigneur, quand tu mets en l'homme tes dons, tu illumines son cœur et tu l'instruis. Rends-nous dociles à ton esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. Donne-nous spécialement en ce jour le don de prophétie, afin que nous puissions déceler les projets sur nos vies et accorde-nous la grâce de les accomplir. Amen. 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 Merci, merci bien. Alors, nous passons. Texte pour la méditation. Donc, c'est Luc 2, 22 à 40. Hein? Luc 2, 22 à 40. En tout cas, la vidéo sera sur YouTube après. Alors, comme d'habitude, mise en présence du Seigneur, demande la grâce. Pardon, je propose de demander la grâce de recevoir le don de prophétie pour déceler la volonté de Dieu sur nos vies afin de l'accomplir. Ouais, donc, don de prophétie pour déceler la volonté de Dieu sur nos vies afin de l'accomplir. Demander la paix intérieure, demander de recevoir les charismes et les dons de l'Esprit Saint. Okay. Maintenant, je vous propose 3 points pour la méditation, 3 bons points pour la méditation. Le premier point, c'est de 22 à 27. Bon, je vous rappelle que c'est la présentation de Jésus au temple. Hein. Présentation de Jésus au temple, c'est la prophétie de Simeon, non, et de Anne. Vous connaissez bien le passage. Hein. Voir ce que Simeon va dire de Jésus. Donc, 22 à 27, je dis, voir le pieux. Hein. On dit que c'est un homme pieux. Voir le pieux Simeon au temple, voir comment le Saint-Esprit lui parle et le guide. Hein. C'est très bien. Il dit que le Saint-Esprit lui parle et le guide. On lui avait dit qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie, etc. Voilà. Voir Jésus et ses parents se tenir auprès d'eux et rester là, hein, goûter leur présence, goûter la joie d'être là avec Marie, Joseph et l'enfant, être là avec eux, être dans la joie, etc. Voilà. Deuxième point pour la méditation, c'est les versets 28 à 35. Écoutez la prophétie de Simeon sur Jésus et sur la Vierge Marie. Et toi, une épée te transpercera le cœur. Ouais, une épée, autant pour moi, te transpercera le cœur. Mais dans la prophétie, n'est pas toujours que tu vas te marier, tu vas avoir les enfants, tu vas avoir la voiture, tu vas aller en Europe, tout ça. Non, non, non. Parfois, il faut être réaliste et révéler terre à terre. Parfois, ces prophéties, on donne seulement c'est simplement les choses positives. Là, il faut parfois un peu se méfier aussi. Donc, demandez au Seigneur de prophétiser sur nos vies et de nous donner le don de prophétie. Donc, vous pouvez prendre le temps de lire un peu la prophétie de Simeon, lire ça, rester tranquille, goûter ça intérieurement, sentir qu'est-ce que le Seigneur vous dit, qu'est-ce que ça vous dit, etc. Et le dernier point, c'est le verset 36 à 40. Je dis aussi, écoutez la prophétie d'Anne. Hein, cette femme qui, on dit qu'elle servait le Seigneur depuis 84 ans dans le jeûne et la prière. Depuis 84 ans dans le jeûne et la prière. Donc, parfois, vous voyez, parfois, ces dons de ces charismes et dons viennent aussi d'une vie de prière, d'une vie de jeûne, d'une vie de pureté. On ne peut pas être dans le péché tout le temps dans le péché et croire qu'on va recevoir les charismes. Parfois, il y en a qui tuent les charismes parce qu'ils ne font pas d'efforts pour se purifier, pour rentrer, n'est-ce pas, dans une certaine présence de Dieu. Donc, je dis, réfléchir et tirer profit pour soi-même. Qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que tout cela nous dit? Qu'est-ce que ça met en nous comme feu? Qu'est-ce que ça met en nous comme chaleur? Oui. Proclamer notre foi en Jésus-Christ. Donc, terminer par l'acte de foi et par la litanie à l'Esprit Saint. Okay. Bon, la relecture du temps de prière. Donc, relire la prière avec les 3 petits points que je propose là. Comment se passe le temps de prière? Voilà, la paix, la joie, la tristesse, le découragement. Comment Dieu s'est-il manifesté à moi? Qu'est-ce que ce temps de cœur à cœur avec Dieu me pousse à faire, etc. Voilà. Mais aussi la relecture de la journée, hein, ouais, pour mieux structurer sa vie et pour voir la présence de Dieu à ses côtés. Donc, j'ai proposé de faire une vidéo. Je suis très bousculé maintenant avec l'école, mais je vais quand même penser à la fin de cette vidéo-là. Donc, il y a 6 points. Hein, il y a 6 points que vous pouvez faire des captures d'écran. La vidéo est sur YouTube, vous pouvez facilement regarder et parcourir simplement les 6 points. Voilà. Merci bien. Je passe la parole à Maman Georgette pour la prière de consécration au Saint-Esprit. Nous prions. Saint-Esprit,
Esprit de Jésus et du Père, vous voulez habiter en nous, pauvres pécheurs, pour nous transformer en temple de votre gloire. Venez, Esprit de la communion divine. Venez et remplissez tout notre être. Venez et unissez-nous à Jésus crucifié et ressuscité, pour être avec lui et avec tous nos frères et sœurs un seul corps, pour être avec lui des fils et des filles bien-aimés du Père. Vous vous êtes donnés à nous sans mesure. Humblement, nous aussi, nous nous consacrons et nous nous donnons à vous. Rendez-nous dociles à votre action pour que vous puissiez remplir votre mission en nous, dans votre Église et dans le monde, maintenant et jusqu'à l'heure où nous nous remettrons à vous dans les mains du Père, comme Jésus pour l'éternité. Nous vous prions par l'intercession de Marie et de tous les saints. Amen. Alléluia. Amen, alléluia. Merci, maman. Je vais juste te rappeler que voilà, ce week-end qui vient, le week-end prochain, on a la formation niveau 2. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à faire la formation. Le niveau 2, c'est sur délivrance, c'est sur la délivrance. Voilà. Donc, on a pas mal de fiches de prière sur les racines, les liens ancestraux, etc. Donc, il y a les 5 de la délivrance, vraiment sur la délivrance. Voilà. Guérison intérieure et délivrance, c'est ça le titre du niveau 2. Et puis, il y a le niveau 3 qui sera délivrance et guérison des émotions toxiques au mois d'août, à Yaoundé du 11 au 14 août et à Douala du 18 au 21 août. Voilà. OK. Je vais arrêter l'écran, je vais le partager, on va faire la prière. OK. Alors, avant la prière finale, j'aimerais simplement vous dire qu'il y en a qui m'ont demandé pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les enseignements directement sur YouTube. La seule raison, c'est que nous n'avons pas encore le nombre d'abonnés suffisant pour faire la conférence directement sur YouTube. Il nous faut 1000 abonnés, nous sommes à 700. Donc, je vous invite, s'il vous plaît, à partager les liens dans vos groupes, à inviter les gens à s'abonner, pas seulement regarder, mais s'abonner, pour que nous puissions atteindre ce quota-là, pour que nous puissions aussi commencer à aller directement sur YouTube. Voilà. Je vais faire la prière finale et nous allons nous séparer. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Dieu te permet de reprendre ton Esprit Saint sur chacun de tes enfants. Merci pour tout ce que tu nous as donné d'apprendre comme information, comme données, comme connaissance de tes charismes, spécialement du charisme de prophétie. Donne-nous ce charisme, donne ce charisme à tes enfants pour qu'ils puissent déceler ta volonté et se donne aussi la grâce et la force de l'accomplir. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint. Remplis nos corps, nos cœurs, nos âmes, nos esprits de ton Esprit Saint. Seigneur, recouvre chacun de nous de ton sang pour que ce sang soit une muraille, un bouclier, une forteresse autour de nos vies, et que rien de mal ne nous arrive, qu'aucun accident, aucune mort prématurée, aucune maladie n'est raison de nous, toi qui es Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, que Dieu Tout-Puissant, notamment vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils, lui qui est Saint-Esprit. Amen. Voilà, excellente journée et à demain pour de parler en langue. Voilà. Et merci de partager dans les liens et d'inviter les gens à s'abonner, s'il vous plaît. Merci bien, ça, c'est pour l'évangélisation. N'oubliez pas de le faire. OK. Bien à vous. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire par WhatsApp. On peut continuer la discussion à ce niveau-là. OK. Ciao.